Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va faire le point sur les univers et les événements élémentaires. Donc, l'univers, qu'est-ce que c'est? L'univers, c'est oméga, c'est l'ensemble des possibles liés à votre expérience. Quelle que soit l'expérience que vous faites, vous avez toujours un certain nombre de possibles qui peut résulter donc de cette expérience. Il y a 3 types d'univers. Vous avez les univers finis et infinis dénombrables, qui, à eux deux, forment en fait ce qu'on appelle le cas discret. Donc ça, c'est discret. Et vous avez les univers infinis indénombrables, qui forment donc le cas continu. Donc, on va donner des exemples de chacun. Alors, l'univers fini, c'est vraiment celui de la vie de tous les jours. Donc, c'est par exemple, je tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Donc, si vous avez 52 cartes, vous avez un univers qui contient 52 événements élémentaires. Chacun de ces événements élémentaires, c'est tirer donc une des cartes. Donc, par exemple, tirer l'as de cœur, c'est un événement élémentaire. Tirer l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle, le roi de cœur, etc. Vous les énumérez, vous en avez 52. On dit d'ailleurs que le cardinal de oméga, c'est égal à 52. Et ça, ce sont vos événements élémentaires. Et à partir des événements élémentaires, vous pouvez construire tous les événements que vous voulez. Par exemple, l'événement tirer un trèfle. Tirer un trèfle, c'est simplement l'union de 13 événements élémentaires qui sont l'as de trèfle, le roi de trèfle, la dame de trèfle, il y en a 13. Du coup, la probabilité, mais ça c'est vraiment très spécifique à ce cas-là parce qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Typiquement, la probabilité de tirer un trèfle, ce sera égal au cardinal donc du nombre d'événements élémentaires concernés divisé par le cardinal de oméga, c'est-à-dire 13 sur 52, c'est-à-dire un quart. Ok, donc ça c'est l'univers fini. L'univers infini dénombrable. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez une chance sur 3 d'avoir votre permis. À chaque fois que vous le passez. Et que vous ne progressez pas, vous ne devenez ni meilleur ni moins bon. Et ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous allez arrêter le jour où vous l'avez, ce permis, et donc vous allez compter combien d'essais il vous a fallu pour l'avoir. Donc, alors 0 essai, c'est pas possible, parce qu'il faut quand même l'essayer au moins une fois pour l'avoir, mais peut-être que vous l'avez eu du premier coup, auquel cas c'est 1. Peut-être que vous l'avez eu en 2 fois, peut-être qu'il a fallu 3 essais, etc. Et en fait, vous voyez que conceptuellement, pourquoi est-ce que je m'arrêterais dans la définition de oméga à 3 ou à 52 ou à 4900. En fait, il n'y a aucune raison. Donc, oméga, il va aller jusqu'à l'infini. Le cardinal de oméga est donc infini. Vous avez une infinité de valeurs possibles là-dedans. Et vous pouvez construire des événements à partir de ces événements élémentaires. Par exemple, quelle est la probabilité qu'il faille moins de 3 fois pour avoir le permis? Ça, c'est un événement valable, par exemple, moins de 3 fois pour avoir le permis. Donc, vous pouvez calculer sa probabilité à partir des probabilités des événements élémentaires. Le détail de ça, vous le verrez certainement plus tard, parce que généralement, on apprend les univers et les événements avant de parler des lois. Mais bon, voilà, vous voyez que ça, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la loi géométrique. Dans mon exemple, c'est une loi géométrique, donc on peut tout à fait calculer toutes ces probabilités sans problème. Ensuite, et finalement, les univers indénombrables. Donc ça, c'est le cas où, par exemple, vous cherchez à tirer au hasard une valeur entre 0 et 1. Du coup, l'univers, c'est tous les nombres entre 0 et 1. C'est l'intervalle 0-1. Donc vous êtes certainement déjà convaincu qu'il y a une infinité de valeurs là-dedans. Mais en fait, la différence avec l'infini d'avant, c'est que là, je ne peux même pas les énumérer. C'est-à-dire que je commence à 0 et je ne sais même pas quel nombre vient après. Est-ce que c'est 0,1 ? Ben non, en fait, il y a un nombre plus petit. 0,0001, 10 puissance moins 32, 10 puissance moins 63. Non, en fait, c'est quelque chose d'infini déjà, le nombre de valeurs qu'il y a entre 0 et 0,0001. Je ne peux pas les énumérer. C'est donc un infini non dénombrable. Le cardinal de oméga est évidemment infini, mais en fait, pour l'histoire, il est infini plus grand que celui-là.
C'est étonnant. Il y a différents types d'infini, mais là, on va pas rentrer là-dedans. Et en fait, vous avez finalement une infinité plus grande d'éléments dans oméga 0,1 que dans le oméga qui est ici. Mais ici, vous pouvez aussi, donc pardon, les événements élémentaires de notre oméga continu, indénombrable, ce sont tous les intervalles, toutes les unions d'intervalles. Donc par exemple, l'événement faire moins de 0,5 ou plus, je devrais le laisser dedans, voilà, ou plus de 0,9, hein. Ça c'est un événement. Et donc du coup ce serait par exemple matérialisé par entre 0 et 0,5, union entre 0,9 et 1. Ça par exemple c'est un événement possible. Donc les événements élémentaires sont tous les singletons qu'il y a là-dedans, mais par contre on ne les utilise jamais parce que la probabilité, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, des événements élémentaires dans le cas continu, donc par exemple la probabilité de faire exactement 0,5 est nulle, la probabilité de faire exactement 0,3345 est nulle, et toutes les probabilités individuelles des événements élémentaires sont nulles en fait. Du coup, on ne s'intéresse que à ces événements-là qui contiennent eux chacun une infinité d'éléments. Voilà, c'est pour ça qu'en fait on parle très peu des événements élémentaires dans le cas indénombrable, parce qu'on ne fait rien avec. En fait, ils ne sont pas très intéressants. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.